Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 11 février et on prendra la direction de Vincennes pour un superbe quintet en Réunion 1, course 3. Ça sera le prix de France et c'est un groupe international pour les chevaux âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière la de l'autostart et ils seront 18 à prendre part donc à cette superbe course, donc une revanche du prix d'Amérique, 400 000 euros d'allocation. Bref, une très belle course, hein. On retrouve les 9 premiers notamment du prix d'Amérique, disputé donc il y a 15 jours, qui avait vu donc la victoire de Ida Otillard. Notez donc, je vous rappelle, 9 chevaux en première ligne, 9 chevaux en seconde ligne. Bon, bref, il y avoir du sport, hein, et ça va aller très très vite donc sur ce superbe groupe 1. Juste avant de vous donner donc mon pronostic, et on va faire d'ailleurs la revue d'effectifs des partants, et ben n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent s'ouvrir justement un compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Donc, c'est-à-dire que vous déposez 100 euros, vous avez en plus 100 euros pour jouer, ce qui fait 200 euros au total. Et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet sur le PMU. Je rappelle que la mise de base est de 50 centimes. Donc, profitez de cette belle offre. Et vous pouvez retrouver l'explication en détail de ces bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, on va passer donc en revue les 18 partants de ce prix de France 2024. Qui va succéder à Empire BDSM? Telle est la question. Et on commence tout de suite avec le numéro 1, Hookerberry, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds, superbe cheval, qui est très régulier. Il avait donc remporté le prix d'Amérique l'année dernière. Il s'était seulement classé 7e du prix de France avec un numéro 3 derrière la voiture. Il avait très bien fini ce jour-là. On avait été assez patient ce jour-là. Alors c'est vrai que c'est un choix qui doit être drivé à l'économie, qui doit patienter, mais on connaît sa belle pointe de vitesse finale. Dans le prix d'Amérique, il s'est classé 6e au passage du poteau. Alors il s'est un peu accroché dans le tournant final. On avait vu Nicolas Bazir pardon, tenter au moment de se décaler. Il s'est un petit peu accroché dans le tournant final, je crois, avec Isoar Vedake. Ça s'était pas très bien passé. Puis derrière, bon, ben, il a bien terminé, mais un petit peu trop tard. Écoutez, ici, dans ce prix de France, il a le numéro piège, le numéro 1, mais qui n'est pas forcément un mauvais numéro, je pense, pour lui, parce que comme c'est un choix qui doit attendre, voilà, juste que derrière, ça se passe pas trop mal au niveau du déroulement de parcours, qu'il se fasse pas trop engluer au sein du peloton côté corde et qu'ensuite il trouve les bons dos et le bon jour. Si tel est le cas, attention à lui, il peut vraiment mettre tout le monde d'accord. JMB qui est assez optimiste, Nicolas Bazir donc qui le connaît très bien. Bref, ici, voilà, pour cet adepte aussi des tracés de vitesse, je pense que sa place est largement dans les 3 premiers. Le numéro 2, Hail Mary, pensionnaire de Daniel Reden, la drive d'Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qu'on a vu donc lors de ses 3 dernières sorties ici à Vincennes. Et la dernière fois, il était déféré des 4 dans le prix d'Amérique. Bon, il n'a pas montré grand-chose. Ce jour-là, il a terminé 14e. C'est un cheval qui avait quand même bien couru, je trouve, dans le prix de Belgique, se classant 6e au courant très propre ce jour-là. Alors c'est vrai que son entourage n'a pas caché que ce prix de France était un objectif de très longue date. On le défère des 4 pieds, il se présente ici avec Eric Raffin et un excellent numéro derrière la voiture, puisqu'il a tiré donc le 2 derrière la voiture. C'est un chat qui a de la vitesse, il a prouvé chez lui du côté de la Suède. Attention à lui, je pense que ça peut être, pourquoi pas, le beau rapport de ce quintet. Il peut même, je pense, gagner ici. On va le retenir quand même assez haut. Le numéro 3, Aitos Kronos, le pensionnaire de Jeremiah Jordan, la drift d'Orian Kistrom. Il sera déféré les 4 pieds, un mâle âgé de 8 ans qui a couru le prix d'Amérique il y a 15 jours. Le cheval s'est classé 16e ce jour-là. Attention quand même, parce que là, il revient sur la tracée de vitesse. Et puis à noter qu'il a couru 3 fois sur le tracé qui nous intéresse, 2 victoires et une 3e place. Et sa 3e place était dans le Prix de France il y a 3 ans de cela, en 2021, auquel le remportait Delia Dupomereux. C'était Franck Nivard qui le pilotait ce jour-là. Alors ici, attention, parce qu'il a des bons chronos sur le tracé qui nous intéresse. À noter que voilà, que son entourage ensuite va repartir chez lui en Suède.
Donc là, on tente vraiment, le tout pour le tout avec lui, en le défendant des 4 pieds, en ayant un très bon numéro en première ligne et puis on insiste, ici à Vincennes avec lui. Je pense que c'est pas pour rien et aussi en plus on a fait appel à Oriane Kihlström, un choix qui est très update, qui est très véloce, hein. Quand on regarde toutes ses dernières perfs sur les tracés de vitesse, c'est quasiment que des victoires ou des très bonnes performances. Donc moi, je m'en méfierais quand même pour une place à Bellecote pour pimenter les rapports du quintet. On sait qu'il peut y avoir des surprises dans ce genre de course. Le 4, Viviloy As, le pensionnaire d'Alexandre Gocciadoro, la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré les 4 pieds. Il a très bien tenu sa partie pour sa rentrée dans le prix d'Amérique, se classant 9e. Et je trouvais vraiment qu'au passage du poteau, j'étais présent ce jour-là, et il a vraiment terminé avec énormément de ressources au passage du poteau. Je dirais pas qu'il laisse des regrets, mais en tout cas, je trouve qu'il a bien été mené, pour ce prix, de France auquel il avait pris part, il y a 1 an de cela, hein. L'année dernière, il s'est classé, très bon deuxième donc de Ampia, MEDSM. Il a un numéro parfait ici, une nouvelle fois le 4. C'est un cheval, en fait, il fait vraiment penser à sa préparation de l'année dernière. Il a eu des soucis de préparation, et puis, ça l'a pas empêché de très bien courir dans le Prix de France, qui reste, je pense, un objectif pour lui. Et puis moi, je préfère vraiment un Vivid Boy As sur 2100, où il est presque infaillible et que sur des tracés de longue haleine. Donc ici, il va vraiment être à son aise avec Mathieu Abrivard qui le connaît évidemment plus que par cœur. S'il nous refait la même course, que l'année dernière, où il a vraiment eu le bon parcours et puis bon, il a rien pu faire, face à Empire BDSM, même s'il y a eu une très belle lutte, jusqu'au passage du poteau. Je pense qu'il peut prendre sa revanche, pourquoi pas, sur Empire BDSM, cette année. Heu, mais voilà, il fait pour moi partie, je pense, des bases, de la course, en tout cas au vu de sa forme, qu'il a montrée donc dans le Prix d'Amérique. Le numéro 5, Delia Dupomereux, la pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de Pierre Iverva, elle sera déférée les 4 pieds. C'est probablement sa dernière course, de sa carrière, en tout cas en France. Même si son entourage hésite encore à l'aligner au départ, du critérium de vitesse de la Côte d'Azur qui va se disputer, début mars. Ceci étant dit, Delia Dupomereux donc a été disqualifiée, dans le Prix d'Amérique, il y a 15 jours. Elle revient ici sur son tracé de prédilection, un demi-cent, autostart. Puis à noter que c'est sa 5e participation à ce Prix de France et ce qui est quand même incroyable, c'est que, pour l'instant, 4 participations, bah, écoutez, elle a fait tous les classements. C'est-à-dire, elle avait remporté cette course il y a, 3 ans, de cela. Elle avait terminé 2e, c'était, il y a, je crois, 4 ans, 5e pardon, il y a 4 ans, de cela, 4e, l'année dernière et il y a 2 ans de cela, elle avait terminé donc 2e. Donc écoutez, que dire? Il lui manque plus que la 5e place et elle aura fait tous les classements, de ce Prix de France. Maintenant, c'est vrai qu'ici, sa tâche s'annonce pas forcément évidente, même si, vraiment elle va se donner à fond, pour sa dernière course, je pense, de sa carrière. C'est vraiment l'objectif, je pense, pour elle. Maintenant, bah, écoutez, sa forme est vraiment sujette à caution, elle est très décevante, mais elle est pas quand même à l'abri, d'aller chercher pourquoi pas la 5e place pour ceux qui aiment bien, jouer des longues. Glissez-la quand même, c'est pas totalement une interdite je pense, même si elle a besoin fortement de nous rassurer. Le numéro 6, Empire BDSM, la poursuivante de Fabrice Soubois, la drift de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est la tenante du titre, elle avait remporté, cette course donc l'an passé après sa 2e place dans le Prix d'Amérique. Alors cette année, elle s'est classée, donc 7e, du Prix d'Amérique, mais c'est quand même une bonne 7e place, quand on regarde de plus près, sa course puisque, Franck Nivard avait dû la rapprocher assez tôt, durant le parcours. Elle se retrouve un petit peu, piégée un petit peu à l'extérieur, à 2 et puis, voilà, elle s'est quand même bien défendue, jusqu'au passage du poteau. Voilà, je pense que là, cette année, dans ce Prix de France, on va être un petit peu plus offensif quand même parce qu'elle peut quand même aller devant, surtout sur les tracés de vitesse. Faudra pas non plus qu'elle se tienne beaucoup trop loin, auquel cas elle risque de le payer pour finir. Là, en plus, on va profiter de son bon numéro pour, bien faire. L'année dernière, elle a gagné avec le 5. Cette année, elle a le 6. Écoutez, pas grand-chose à se mettre, sous la dent, elle va vraiment, donner, sa carte à fond. À noter donc qu'elle a couru 8 fois sur le parcours, 7 fois donc à l'arrivée, donc elle a quand même des stats, qui plaident, pour elle et je pense qu'elle est capable de confirmer, bah, sa victoire de l'an dernier et sa bonne dernière course donc dans le Prix d'Amérique. Attention à elle, elle est capable donc de mettre tout le monde d'accord.
Le numéro 7, Idaho Tiar, le champion de Thierry du Val d'Estaing, la drive de Clément du Val d'Estaing, il sera déféré les postérieurs. Bah, écoutez, quelle perf, hein, dans le Prix d'Amérique, c'est quand même, incroyable, hein, après c'est une victoire complètement méritée, hein. Déjà au vu de son parcours qu'il a eu, qui était un peu vraiment exécrable, hein, malgré tout, il gagne quand même avec une certaine, autorité, trottant 11-6, hein, donc ce jour-là, ce qui est un excellent chrono, sur ce Prix, d'Amérique. Bah, écoutez, le cheval est resté bien, hein. C'était un autre objectif, hein, ici, ce Prix de France. Alors, c'est vrai que pour le tirage au sort derrière la voiture, ils ont pas été, enfin, Clément Duval d'Estaing un petit peu tiré la tête, hein. Il aurait plutôt voulu un 2 ou un 3 qui était encore disponible, au moment du tirage au sort. Mais bon, on va se contenter de ça quand même, c'est un cheval, on s'en souvient, hein, il avait course quasiment gagnée, dans le prix René Ballière, l'année dernière, l'été dernier, auquel cas il s'est mis au galop au passage du poteau. D'ailleurs, c'est la date de sa dernière disqualification, puis ensuite il a enchaîné donc 7 victoires d'affilée. Bah, c'est un immense champion, on le présente plus, hein, Ida Otillard, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, si on le, contre pas, si, voilà, tout se dégoupille bien, il devrait, une nouvelle fois confirmer sur sa lancée et prouver qu'il est un immense champion, quoique il a plus à le prouver, il l'est déjà. Le numéro 8, Power, le penseur de Robert Berg, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui aurait dû participer au Prix d'Amérique, hein, mais il a été éliminé aux portes, bah, des gains, hein, tout simplement. Bah, écoutez, il reste sur sa 7e place, le 20 janvier dernier dans le Prix de Brest, où il rendait 25 mètres, hein, ce jour-là, courant, propre. À noter, qu'il avait, couru, ce Prix de France, il y a 2 ans de cela, auquel il s'était classé, 4e. Alors je trouve quand même que le lot, il y a 2 ans, était quand même un petit peu moins fort quand même que ce lot donc de cette année où vraiment, il est de tout premier plan. Maintenant, bah, écoutez, il a le 8 derrière la voiture et donc il va partir à l'extérieur face à des chevaux qui vont superbement démarrer, côté corde. Moi, je pense que ça va se compliquer, pour lui, mais voilà, il va faire de son mieux, mais je pense qu'avant coup, il semble barré. Le numéro 9, Joviality, la pensionnaire donc de Sabine, Caget-Brandt, la drive de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, quelle perf, hein, dans le Prix d'Amérique, elle aussi, elle a très bien tenu sa partie en se classant 3e. Son entourage finalement a bien fait, hein, de l'avoir présentée, dans ce Prix, d'Amérique. Auparavant, elle avait donné, la vie dure quand même un petit peu à Joshua Tree, hein. Bon, pendant quelques temps quand même, pendant quelques centaines de mètres, mais quand même dans le Prix de Croix, hein, le 13 janvier, c'était quand même top. Bon, elle a pas enfin, en tout cas, elle a pu approuver qu'elle avait sa place parmi les meilleurs ici, au sur la cendrée de Vincennes. Maintenant, ce qui est contraignant, c'est qu'elle a tiré le numéro le plus exécrable ici à Vincennes, surtout dans un Prix de France, le numéro 9. Faudra vraiment qu'elle se sorte, hein, de ce numéro. Ça va pas être simple. C'est pas irréalisable, mais ça va pas être simple. Avant coup, j'aurais tendance moi à la regarder courir. Maintenant, pour ceux qui ont bien aimé sa perf donc, dans ce Prix d'Amérique, il y a 15 jours, ils peuvent tout à fait, hein, l'inclure, pourquoi pas pour une, 4e, 5e place tout au mieux. Le numéro 10, on passe aux chevaux qui vont s'élancer, hein, en seconde ligne avec le numéro 10, donc Marosa, la penseur de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée les 4 pieds. Bah, écoutez, elle fait partie des meilleures juments de sa génération, hein, ça ne fait aucun doute. Elle a pas trop mal tenu sa partie dans le Prix d'Amérique, mais on va dire que, elle était quand même bien battue, hein, ce jour-là. Maintenant, moi, je trouve quand même que les tracés de vitesse, c'est un petit peu moins sa tasse de thé. Surtout face à une telle opposition. Elle va partir côté corde en seconde ligne, donc derrière Hookerberry qui va pas sans doute enfin il va prendre un bon départ, mais il va pas non plus, je pense, se prendre la tête, puisque c'est un chat qui attend. Donc elle peut se retrouver loin, hein, Inma Rosa. Alors il faudra qu'elle trouve les bons dos, qu'elle trouve un bon wagon de 3 pour la ramener et placer sa belle pointe de vitesse finale. Elle peut arracher la 5-6e place, mais je pense pas mieux à avant-coup en tout cas. Il faut faire des choix, ici, les choix sont quand même, assez durs. Donc, bah, écoutez, j'ai fait 100 et à noter que c'est l'un des moins bons chronos, hein, sur le tracé donc qui nous intéresse. Le numéro 11, Orsi Dream, le pensionnaire de Pierre Beloche, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré des postérieurs, le cheval qui fait son retour en compétition, hein, après sa petite contre, préparation, hein, dernièrement donc,
eh bien, on l'a pas revu donc depuis le 31 décembre et sa 5e place, dans le prix Bourgogne, auquel il avait bien tenu sa partie, ce jour-là, pensant retrouver vraiment le bon hors-série. Puis donc, bah, malheureusement, une nouvelle fois, les soucis se sont, accumulés et ses problèmes de poumons, notamment. On l'a soigné, tout est rentré, dans l'ordre. Alors ici, ça va être une course de rentrée face à des choix affûtés. Maintenant, il a bien il tient bien, sa partie, sur ce tracé. Il a couru 6 fois, il s'est placé à 4 reprises. Il avait participé, d'ailleurs, je crois, au Prix de France, l'année dernière. Il avait bien fini, il trottait 10,5. Il finissait, aux portes du quintet à la 6e place. Je pense que ça sera son classement au mieux qu'il peut faire, 6-7e. C'est quand même une course de rentrée. Hem, voilà, ici, Paul Ploquin qui va le découvrir. Ça peut être un tandem intéressant. Heu, Maintenant, moi j'ai quand même besoin qu'il me rassure, avant coup surtout, après, en rentrant après, avoir connu quelques petits, soucis donc de santé. Le numéro 12, Money Viking, le penseur de Björn Goop qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Son entourage, qui se fait plaisir, ici, Björn Goop, un fils de Maharaja qui est âgé de 11 ans et puis sa dernière course, en tout cas l'une de ses dernières courses, donc avant, bah, sa fin de carrière, en tout cas au moins en France. Je pense que son entourage va peut-être se laisser tenter en courant le Prix de Paris, dans 15 jours, qui sera certainement la dernière course de sa carrière en France. Donc ici, je pense qu'il n'a rien à voir. On peut, l'écarter, sa forme est vraiment sujette à caution. Le numéro 13, Italiano Vero, le pensionnaire de Philippe Allaire, la drift de Mathieu Mottier, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, il a bien couru, dans le Prix d'Amérique, il s'est classé 5e, causant d'ailleurs une petite surprise, ce jour-là. D'ailleurs, c'est l'un des meilleur classement du week-end du Prix d'Amérique, pour Philippe Allaire parce que quasiment tous ses pensionnaires ont été, aux abonnés absents. Écoutez, Italiano Vero, c'est un chat qui a montré aussi qu'il avait de la vitesse. Après la question c'est, est-il revenu vraiment à son top niveau? Alors la dernière fois, c'est vrai que c'était top. Maintenant, est-ce qu'il est capable de confirmer, qu'il est revenu à son top niveau? Ça, c'est une question, intéressante auquel je n'ai absolument pas la réponse. Mais en tout cas, il va une nouvelle fois donner son maximum, ici, il faut pas totalement négliger. C'est quand même un très bon cheval. Maintenant, bah, il y a quand même de l'opposition. Il y a une très belle opposition, je dirais même. Donc, ici, ben, écoutez, il faudra, de bonnes circonstances de course pour qu'il puisse, grappiller pareil la 5-6e place, mais, tout au mieux. Le numéro 14, Dear Friend, la pensionnaire de Daniel Warestein, qui en est son entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est elle aussi l'une de ses dernières courses en France, elle est âgée de 11 ans. Elle a bien couru dans le prix du Luxembourg, donc qui s'est couru, sur ce tracé la veille, du prix d'Amérique, en tenant bien sa partie, trottant 18 et en se classant 5e, en refaisant un peu de terrain d'ailleurs pour, finir. Ouais, c'était pas si mal que ça, quand même la dernière fois. Maintenant, là, ici, c'est pas les mêmes, donc ça monte, quand même constamment de catégorie. À noter qu'elle avait couru cette course l'année dernière, elle s'était montrée fautive, bah, en partant, tout simplement. Donc on n'a pas pu, évidemment la juger. Attention quand même, pour les amateurs de sensations fortes, pour ceux qui veulent spéculer, pourquoi pas la glisser, pour la 5e place, mais pareil, on peut pas tous les retenir, il faut faire des choix et là, ici, vraiment pas face à une telle opposition, moi, j'en ferai qu'un choix secondaire. Le numéro 15, Emerald Base, l'entraînement de Benjamin Guts, la drive de Robin, Bouvier, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, elle a pas si mal couru que ça dans le Prix d'Amérique, c'est classé 8e sans avoir forcément eu, toutes ses aises, ce jour-là. S En slalomant un petit peu pour terminer, mais c'était quand même top, je trouve en tout cas. Elle a pas pu espérer mieux, mais en tout cas, je pense qu'elle a vraiment donné son maximum et je trouve que c'était vraiment très, très bien. Hem, Auparavant, il faut pas oublier sa superbe fin de course dans le Prix de Bourgogne en se classant 2e avec un numéro, complètement, irréalisable, le 18 derrière la voiture. Bah, écoutez, c'est vrai que c'est une très belle perf. Elle trottait 10-1, ce jour-là avec Mathieu Abrivard. C'était vraiment très, très bien. Maintenant, ici, bah, écoutez, elle peut pourquoi pas, surprendre, on la connaît, elle adore les tracés de vitesse et puis ce qui est assez intéressant avec elle, c'est qu'elle est vraiment très constante au niveau de ses chronos, sur le tracé qui nous intéresse. Donc, moi je pense qu'elle est capable, d'aller venir, pimenter, les rapports. De toute façon, ça va être simple avec elle, ça va être comme dans le prix de Bourgogne, on va se laisser traîner, à l'arrière, tentant,
certainement de prendre le wagon de 3 en espérant que ce soit un wagon, intéressant. Elle est capable, hein, je pense, de finir vite tout à l'extérieur de la piste et pourquoi pas d'aller chercher le meilleur des classements, 4e, 5e, 3 s'il y a vraiment des circonstances, intéressantes, mais je pense pas mieux avant coup, ici. Mais, faut pas totalement l'oublier au moment du choix. Le numéro 16, Missile Hill, le pensionnaire de Daniel Reden, la drift de Johan Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds, un mâle âgé de 9 ans. Il avait couru donc la veille du prix d'Amérique, hein, comme Dear Friend, le prix du Luxembourg auquel il a bien tenu sa partie. Il s'est classé, 3e, hein, ce jour-là. D'ailleurs avec un numéro pas très bon, il n'avait pas été très heureux. Il a très bien conclu, mais plutôt côté corde. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable, hein, de la part de Johan Le Bourgeois, ce jour-là, parce que, tirant un numéro de corde extérieur et finissant, très plaisamment côté corde, fallait quand même le faire, mais il l'a fait. Il s'est classé 3e en surprenant donc. Bah, écoutez ici, bah, il monte de catégorie, mais on connaît, hein, les pensionnaires suédois sont capables de finir vite leur parcours. Là, bah, écoutez, il part en seconde ligne, un peu à l'extérieur, donc il faudra quand même des circonstances favorables. Mais c'est pas une impossibilité totale, je pense, pour une 5e place, mais pas mieux, je pense. Le 17, Hokkaido Giel, le penseur de Jean-Luc Derson à la drift de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, quelle perf, hein, dans le prix d'Amérique, il s'est classé 2e. Alors, j'étais l'un des rares à l'avoir retenu, bon, je l'avais mis en 6e position dans mon pronostic, mais quand même, il est 2e à près de 90, contre 1, ce qui est vraiment, formidable. Maintenant, bah, écoutez ici, bah, les choses changent, hein, la donne change et là, il va partir, tout à l'extérieur pratiquement en, seconde ligne. Maintenant, faut pas non plus totalement l'oublier parce que rappelez-vous quand même que c'est le gagnant du prix René Ballière, donc le 25 juin dernier. D'ailleurs, entre temps 9-1 ce jour-là, et il avait, mis à la faute un certain Iddao Tillard. Alors, les circonstances sont différentes parce que ce jour-là, dans le René Ballière, Hokkaido GL partait en première ligne. Là, il va partir en seconde ligne, mais on connaît, hein, sa belle pointe de vitesse finale à Hokkaido GL lui aussi. Alors je dis pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il peut être 3-4e, hein. Pareil, s'il peut suivre, pourquoi pas le wagon avec Emerald de Base, Michel Hill ou d'autres chevaux, qui vont sans doute, bien finir à l'extérieur. Si, ça se passe bien, voilà, il peut aller espérer chercher un bon classement, donc une 3, 4, 5e place. Faut pas totalement l'oublier, c'est quand même un superbe cheval, hein, même si c'est perf, entre-temps, après sa 3e place dans le Prix de Bretagne. Après il avait connu des malheurs, faut pas l'oublier, hein, notamment dans le Prix de Bourgogne où il était mis hors course, dans le Prix, de Belgique, c'était vraiment il avait montré qu'il était revenu, bien. Donc moi j'étais pas surpris de sa 2e place finalement, hein, dans le Prix d'Amérique et ici, bah, écoutez, moi je pense qu'il est capable, hein, de confirmer, sur sa lancée. Heu, Pareil, pas pour la victoire, mais plutôt dans un champ réduit. Et enfin, je termine avec le 18, il s'agit de Gohan Boy, le penseur de Romain Derieux, connaissant entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est la grosse note, hein, du prix d'Amérique. Il a laissé énormément de regrets, je pense à Romain Derieux en se classant très bon 4e. Il a échoué de peu, sur la place, sur la 3e place, hein, du podium. Bah, écoutez, on connaît, hein, ses talents de finisseur. À noter qu'il avait participé à cette course l'année dernière, il s'était montré fautif, donc faudra voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Romain Derieux, une nouvelle fois, va le déférer des 4 pieds, donc pour la 2e fois, de sa carrière. Mais là, avec son numéro 18, derrière la voiture, faudra vraiment, vraiment de très bonnes circonstances. C'est pas irréalisable, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, une certaine Emeraude de Base, s'était classée 2e du prix de Bourgogne, avec un 18 derrière la voiture, hein. Et puis, il y a déjà des chevaux qui ont gagné, hein, avec des, chevaux donc qui partaient avec des numéros exécrables. Dernière en date que ma mémoire me revienne, c'est une certaine Ide d'Alzonette notamment, hein, au début des années 2000, qui avait gagné avec un 15 derrière la voiture. Donc, c'est pas irréalisable, hein, de gagner un prix de France en seconde ligne, mais faut vraiment des circonstances très, très, très favorables. Mais là, en première ligne, ça quand même, il y a quand même des cracks. Donc il va finir très vite, mais à quelle place? Bah, telle est la question. Il peut arracher une 4e, 5e place, mais là encore, pas mieux en mon sens. Voilà les amis, on a passé en revue
les 18 partants, hein, de ce Prix de France et je vais donc, vous donner mon pronostic et bah, oui, de ce Prix de France 2024 et bah, écoutez, j'ai retenu en tête sans surprise, le 7 Idaho Tillard, déféré des postérieurs. En deuxième position, le 6 Ampia MDSM, évidemment la tenante du titre. En troisième position, l'As Hookerberry. Je pense qu'il peut faire mieux que sa septième place l'année dernière. En quatrième position, le 2 Hail Mary. Je pense que ça peut être un petit peu la petite surprise, hein. Il n'y aura pas cher non plus. Il y aura entre 10 et 15 contre 1, je pense. Mais ça peut être intéressant pour cet objectif. En cinquième position, le 4 Vivid Voy As, hein, deuxième, on rappelle, de cette course l'année dernière, hein, quasiment tout le temps à l'arrivée d'ailleurs de cette course. En sixième position, le 17 Hokkaido JL. Ah, je pense il peut surprendre hein, ici. En septième position, le 15 Emerald de Base. Là encore, hein, elle peut finir très vite à l'extérieur, surtout sur ses chronos très intéressants. Et enfin, en huitième position, le 3 Aetos Chronos. Et ouais, je vais vous étonner, je l'ai mis en huitième position parce que si son entourage insiste avec lui de rester en France, c'est certainement pas pour rien. Et comme je l'ai dit, les stats sur le parcours plaident pour lui. Hein, 2 victoires et une troisième place. Et donc troisième de cette course il y a 3 ans de cela, certes. Mais avec Iceman, Osulki et Oriane Kiström, c'est pas une impossibilité. Vraiment pour la cinquième place, hein, je pense pas mieux. Et mon regret, c'est pareil, ça sera le 16 Michel Hill, qui peut être cinquième en cas de défaillance de favori. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 6, l'As, le 2, le 4, le 17, le 15 et le 3, avec le 16 en cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6 en Piamé DSM. La tenante du titre, je pense qu'elle va courir de meilleure façon que dans le prix d'Amérique. En tout cas, Franck Nivard va pas se laisser piéger cette fois-ci. Et j'espère qu'elle va retrouver le chemin, pourquoi pas, de la victoire. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ tiercé, champ total, parce que je vais pas prendre de risque, du 7 et du 6. Et puis il faudra espérer qu'il y ait un troisième à belle cote, pourquoi pas parmi ceux que j'ai retenus, pourquoi pas parmi ceux que je n'ai pas retenus, qui puissent nous amener, pourquoi pas, un beau tiercé dans l'ordre, sait-on jamais. Et d'ailleurs, on peut même faire l'inverse, hein, prendre le 6 et le 7 en champ total, comme vous voulez évidemment et comme vous le sentez. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty et le pick 5 du jour, hein, mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça demandait un petit peu de travail et d'efforts supplémentaires. Donc, je compte évidemment sur vous et de partager aussi un maximum la vidéo. Merci à tous hein, de m'avoir suivi. Bonne chance à tous évidemment, pour les paris et bonne chance à tous donc pour ce prix, de France. Moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche pour l'étude, du quintet, de lundi. On va redescendre de quelques étages, je pense quand même et je vous rappelle également que je serai en live, hein, sur YouTube tout au long du week-end. Samedi, donc à partir de 13h10 et dimanche, hein, pour cette spéciale Prix de France à partir de 13h45. Je vous rappelle que la course s'élancera aux alentours de 15h15. La course qui sera précédée d'ailleurs d'un défilé. Donc restez à l'affût. Donc sur le live notamment, on va vivre tous ensemble ce superbe spectacle. Je vous souhaite de passer donc un excellent week-end et donc on se retrouve dans quelques instants donc pour le pronostic des pénaltys et du pic 5 du jour donc de ce dimanche 11 février. À tout de suite ou alors à plus tard. Ciao, bye bye.